Monsieur Jean Clette, de Vaudrin, est un consommateur indigné. Indigné par les procédés utilisés par les démarcheurs du fournisseur d'énergie Eni pour lui imposer des contrats dont il ne voulait absolument pas. Voici l'histoire de notre abonné et l'avis de nos experts. Eni est venu un jour, au mois de juillet, je pense, se proposant de me fournir des contrats d'électricité. Et pour ça, il voulait comparer les prix de mon fournisseur actuel et les prix que lui-même offrait. Donc j'ai fait rentrer, j'ai montré une facture de régularisation. Il y avait deux personnes, il y avait une dame et un monsieur. Le monsieur s'est emparé de la facture, tandis que la dame me parlait des avantages, etc., etc. Et puis, bon, ça ne m'intéressait pas vraiment, puisque je voulais rester chez Bel Power. Et puis, de toute façon, je ne signe pas un contrat comme ça sur la vie de démarcheur. N'importe qui peut sonner à votre porte pour proposer un contrat d'énergie? Y a-t-il des règles? Le vendeur doit bien entendu être mandaté par le fournisseur. Il existe également un code de conduite qui doit être respecté par le vendeur. Et quand j'ai vu monsieur qui remplissait des papiers, je leur ai demandé s'il comptait me faire signer quelque chose. Alors la dame dit oui, on va signer un contrat. Je dis non, il n'y a même pas question, madame, ce n'est pas ici que je signe des contrats. Et c'est vraiment sans ambiguïté que j'ai répondu à la dame qu'il n'était pas question que je signe quoi que ce soit ici. Et ils sont partis, bon, c'était terminé. Et puis 15 jours après, je reçois un document de Eni. Quand vous l'avez complété avec notre collaborateur, je n'ai rien complété du tout, votre contrat a une durée de 3 ans et vaut pour la livraison de Gagnaya. Il me disait aussi que j'avais 15 jours pour résilier. Comme je n'avais rien signé, je n'avais rien à résilier, et donc j'ai laissé les choses en état, me disant que c'était un bel essai et que bon, ça c'est ensuite, quoi. Mais quelques mois après, je reçois un autre document de Eni qui me dit la même chose. Nous sommes passés le 14 du 9, alors là, ils ne sont vraiment pas venus du tout, hein, le 14 du 9, pour le gaz, et vous avez votre contrat a une durée de 3 ans et vaut pour la livraison de 1 codéane de gaz. Je n'ai pas de gaz chez moi, il n'y a pas de gaz dans la rue, il n'y a pas de gaz dans le quartier. Comment le fournisseur peut-il accepter un contrat de fourniture de gaz quand il n'y a même pas de gaz dans tout le quartier? Si un tel contrat a été confirmé, c'est qu'il y a clairement un problème dans le système. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que certains vendeurs en porte-à-porte ont tendance à faire signer n'importe quel contrat aux consommateurs. Évidemment, il faut se rappeler que ces vendeurs sont payés à la commission, au contrat signé, ils ont souvent des objectifs à atteindre et donc pour le consommateur, il y a un risque important d'accepter n'importe quel contrat à n'importe quel prix. Donc notre conseil, ne laissez jamais entrer un vendeur en porte-à-porte et ceci est valable en énergie mais aussi dans n'importe quel domaine. Mais là, Eni me propose du gaz à partir du mois de mars 2014. Voilà. Et donc là aussi, je trouvais ça tellement farfelu, je n'ai rien fait non plus, je n'ai pas résilié. Et puis les mois passant, je me suis quand même un peu inquiété. J'ai téléphoné chez mon fournisseur, Bel Power, et là on me dit oui, effectivement, vous n'êtes plus client chez nous. À partir de l'expiration du contrat, c'est-à-dire en mars 2014, vous passez chez Eni. J'explique au monsieur que ce n'est pas possible, que ces gens sont venus effectivement chez moi, que je n'ai rien signé, qu'il n'est pas question que je change. Et la personne me dit non, ben bon, ça va, puisque c'est le client qui le dit lui-même, eh bien, on va remettre la fourniture chez nous. Bon, voilà. Faut-il quand même un contrat signé pour changer de fournisseur? La vente en dehors des locaux de l'entreprise est réglementée et permet aux consommateurs de renoncer au contrat signé à domicile dans les 14 jours à dater du lendemain du jour de la signature. Et alors, quelques jours après, en fait le 3 décembre, je reçois une communication téléphonique d'une assistante de Bel Power qui me dit, en substance, que Bel Power n'est responsable en rien de cette situation et d'ailleurs qu'on m'a envoyé un document me demandant si j'étais d'accord de changer de fournisseur. J'ai évidemment contesté avoir reçu et encore moins signé ce document. Je reste client chez Bel Power, c'est ce que je lui dis.
Est-ce normal que la victime doive faire les démarches pour rectifier la situation ? Bien sûr, ce n'est pas normal que ce soit au consommateur à intervenir, mais dans les faits, nous constatons bien souvent que c'est effectivement au consommateur à intervenir et il doit le faire le plus rapidement possible pour ne pas laisser la situation s'envenimer qui pourrait alors devenir très complexe à solutionner. Quelques jours après, on m'écrit de nouveau, nettement, avec un ton nettement plus apaisé. Concernant Eni, ils ont répondu à ma collaboratrice que sans courrier de votre part, ils ne voulaient pas nous rendre le point de fourniture. Nous ne pouvons donc que vous conseiller de leur envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception afin de leur signifier que vous n'avez jamais voulu et encore moins signé de contrat. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai envoyé 2 lettres recommandées, une à Eni, disant que je n'avais jamais rien signé, que j'étais nul et non avenu, et que, en conséquence, toutes les manœuvres qui tenteraient de me faire passer pour un client de sa société relèvent de l'escroquerie et seront traitées comme telles, et je compte bien poursuivre jusque, éventuellement très loin, si je n'avais pas gain de cause maintenant. Et puis j'ai envoyé une lettre aussi à Bellpower, un recommandé, pour leur dire que j'ai tout constaté de ce qu'ils me disaient, et que, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire des documents signés de ma part, attestant de ma volonté de changer de fournisseur, je reste client chez Bellpower. Voilà. Et j'ai envoyé la même chose chez Testachat. Le dernier contact que j'ai eu avec Bellpower, il semble tout à fait prêt à faire les efforts nécessaires pour me garder comme client, et j'attends. Quel droit notre abonné peut-il faire valoir ? A-t-il droit à un dédommagement pour les inconvénients et les frais occasionnés ? Comme abonné, vous pouvez exiger du fournisseur qu'il reconnaisse qu'aucun contrat n'a été signé. En ce qui concerne un possible dédommagement, vous pouvez exiger du fournisseur à tout le moins le remboursement de vos envois recommandés. Et plus, si vous pouvez apporter la preuve d'un préjudice plus important. Il n'est malheureusement pas certain que le fournisseur accepte de bon gré et les montants sont souvent trop bas pour faire appel à un tribunal.